Vous habitez depuis longtemps avec la population Bahaka, ici en Centrafrique? Oui, j'ai habité en décembre, ça va être 30 ans. 30 ans déjà. 30 ans. Vous connaissez bien la population Bahaka. Oui, très bien. Dites-moi, la représentativité de la communauté Bahaka ici, au niveau de la population, au niveau des projets, comment ils sont représentés les Bahaka? Est-ce qu'ils sont bien représentés? Non, ils ne sont pas bien représentés. Surtout dans le contexte de conservation. C'est eux qui ont conservé la forêt depuis longtemps. Et ils n'ont pas entré vraiment dans le cadre les gens de conservation. Ils ont des pisteurs pour suivre les gorilles, pour l'habituation des gorilles. Ils ont les porteurs, mais c'est eux qui sont les meilleurs. Ils connaissent là où les braconniers mettent leurs câbles, tout ça dans la forêt. Si on donne un peu de responsabilité avec les Bahaka pour ça, on les paye un salaire pour faire ce travail. Ils peuvent vraiment vider la forêt des câbles. On va avoir des problèmes avec les propriétaires des câbles, mais si on veut la conservation, sans le Bahaka, on ne peut pas le faire très bien ici. Ils n'ont jamais consulté. Et même quand ils font leur activité pour les touristes, on doit payer quelque chose, ou les touristes doivent aussi payer le projet, mais souvent c'est le APDS qui trouve plus de l'argent pour les activités que le Bahaka fait, que le Bahaka eux-mêmes. Donc ça, ce n'est pas une bonne chose. Le Bahaka doit être intégré dans une meilleure façon. On croit que cette forêt, c'est comme une forêt vierge. C'est pas vierge, c'était... je ne connais pas en français, ils ont aménagé la forêt depuis... Gérer la forêt depuis des siècles. Et c'est à cause de ça que quand je suis arrivé ici, il n'y a pas beaucoup de braconnages dans ce temps. Il y a trop des animaux. Et le bac, il fait leur chasse tous les jours. Et il y a toujours les animaux. Ils sont les meilleurs gens de conservation. Ils connaissent mieux, ils connaissent la forêt, ils connaissent comme leur chasse de filet. C'est pas trop efficient. Il y a toujours les animaux qui échappent. Et le bac, il dit ça, c'est une bonne chose. Même il veut attraper chaque animal dans la chasse, mais quand les animaux fuient, il connaît que ça, c'est une bonne chose. Parce qu'il dit non, il va reproduire dans la forêt, il va encore faire des animaux, donc c'est bon. Mais quand il rate une enveloppe, il se fâche. Mais ils ont aussi les perspectives philosophiques sur ça. Il connaît que c'est bon aussi. Il s'est changé un peu la vie de Bahaka. Ils ont encore moins traditionnel qu'avant. Je ne sais pas si c'est à cause des projets, mais je crois que c'est un partie c'est le projet. Parce que pour le programme d'habituation des gorilles, c'est moi qui ai fait des recommandations pour les meilleurs pisteurs, où je veux travailler à Bahoko. Donc j'ai fait la lettre, il amène ça, le projet prend les gens. Maintenant, ces gens sont tirés de notre communauté. Ils sont les meilleurs gens, pas seulement pour suivre les gorilles, mais aussi pour la musique traditionnelle. Tout maintenant, ils n'ont jamais dans notre communauté. Ils ont là-bas Bahoko, comme ils ont le salaire maintenant, beaucoup ils prennent la deuxième femme. Souvent, la femme, c'est dans un autre village. Donc, quand ils viennent de Bahoko, ils restent avec le nouveau femme, pas avec l'ancienne femme. Dans notre village et on n'a pas la même communauté maintenant. Mais dans la forêt, c'est toujours bon. Mais au village, c'est pas très bon. Les gens sont devenus plus... La communauté n'est pas encore soudée comme avant. Il n'y a pas beaucoup de choses pour la communauté. Ils croient qu'ils ont pris une grande partie de la forêt pour la conservation. Ça, c'est la forêt que la Bahaka connaissent. Ils font leurs choses traditionnelles dedans. Maintenant, ils ont défendu pour entrer cette forêt. Mais qu'est-ce que le projet fait maintenant en échange pour ça? Seulement, ils trouvent quelques Bahaka qui travaillent pour le projet, c'est tout. Mais ça n'aide pas la communauté. Ils ne pensent pas sur la communauté. Ils pensent sur les individuels. Et l'argent pour les individuels, c'est souvent une chose de disruption, c'est pas une bonne chose, ils boivent avec ça. Donc, et pour la communauté, depuis longtemps, j'ai demandé un bon système médical de santé pour le Bahaka, mais toujours on a des problèmes pour ça, on a des problèmes de l'éducation, c'est moi qui finance souvent l'école. Et même l'école
comme ça existe maintenant, c'est pas bon pour le baka parce que ça les tire de la forêt pour rester toute l'année dans l'école et donc après ils n'apprennent pas des choses dans la forêt. Donc, ça c'est un vrai débat. On ne sait pas parce que si les changements ça vient de leur cœur, on ne peut pas les forcer à rester dans la forêt comme ça. Beaucoup de gens maintenant, la jeunesse, c'est pas comme avant. Maintenant, ils veulent la vie différente que leurs parents. C'est déjà trop tard pour changer ça maintenant. Mais ça qu'on peut faire, c'est pour garder la forêt avec les animaux. S'il y a beaucoup d'animaux dans la forêt c'est en bonne santé, il n'y a pas beaucoup de grimiers à couper des arbres, tout ça. La forêt est toujours là pour eux. Parce qu'ils ne sont pas bien intégrés dans le monde moderne. Oui. Et s'ils n'ont pas de forêt pour entrer, donc ils ont vraiment les vrais pauvres, sans rien en matériel. Mais s'ils ont la forêt, quand les choses ne sont pas bonnes pour eux ici sur la route, ils entrent dans la forêt, ils peuvent vivre toujours bien. On doit avoir cette option pour le baka toujours. Parce qu'il y a même la jeunesse, il veut être moderne, voir les vidéos, tout ça, mais il y a les temps qu'il doit entrer dans la forêt pour chercher de quoi manger. Donc, c'est toujours, la forêt, ça joue un grand rôle dans leur vie communautaire jusqu'à présent. Et je crois que même dans l'avenir. Et s'ils n'ont pas la forêt, ils vont devenir les gens très misérables. Il n'y a presque pas de baka qui travaillent pour la nouvelle société. Mais je ne sais pas. On me dit qu'ils ont même envoyé les gens dans les zones communautaires pour regarder les arbres, mais c'est défendu pour couper les arbres là-bas. S'ils coupent là-bas, ça va être une tragédie terrible. Donc il faut... Mais moi, je crois que la société de bois, c'est une mauvaise chose pour ici. Ici, on veut la conservation. Et on ne peut pas avoir ça avec les sociétés de bois en même temps parce qu'ils amènent les gens ici. Encore, il y a les gens qui font encore les braconnage et tout ça encore pour manger. C'est devenu trop de désordre avec les sociétés de bois. On n'a pas consulté, rien. Et c'est terrible, on a déjà une société qui est en train de fonctionner un peu au nord. Maintenant, on me dit qu'il y a un autre qui va couper l'autre côté, mais la forêt à l'autre côté, c'est très belle. C'est jamais coupé. Et maintenant, on va détruire tout ça. Il y a beaucoup de chimpanzés qu'on écoute dans la forêt là-bas. Oui, pour moi, je suis un peu pessimiste pour le moment. Si je vois qu'il y a quand même un bon programme de conservation, si même on ne demande pas de WWF pour maintenant, je ne demande plus qu'il fait la santé, tout ça. On va essayer pour organiser ça avec les autres petites ONG. Mais ça qu'il doit faire, c'est de bonne conservation. S'il peut préserver la forêt bien avec les animaux, mais il y a trop de braconnage tous les jours. Avec les faux papiers et tout ça. Mais on doit arrêter ça. S'il peut faire ça, moi je suis très content avec le projet. Mais pour le moment, il ne fait pas ça bien. Le problème, c'est très compliqué maintenant. Si on a pris le baka en commencement pour être les gardes de chasse, ça peut être bien. Mais maintenant, pour faire un changement comme ça va poser beaucoup d'opposition et tout ça. Donc, mais le baka doit être dans le cadre de conservation. Il doit être les gardes aussi. Il doit être un acteur du projet. Oui, il doit être comme ça. Et si c'est eux qui aident pour déraciner les câbles dans la forêt, il faut qu'il y ait une protection pour eux aussi. Sinon, il y a les gens qui font du braconnage qui veulent être contre le baka. Et j'ai commencé l'autre jour. J'ai fait une émission jusqu'à présent. C'est sûr. Ça parle de quoi? J'ai joué mes enregistrements que j'ai fait pendant des années, la musique traditionnelle, et on va parler sur beaucoup de problèmes. La première émission, on a parlé sur le père de la musique traditionnelle, que c'est pas comme avant qu'on a ça. J'ai un Bayaka, Alphonse Mosombo, un des meilleurs danseurs, il aime la musique traditionnelle. Il était avec moi, il a parlé sur la radio très bien, vraiment, parce qu'il est trop passionné avec ce problème. Et chaque semaine, on va jouer des enregistrements. On va parler aussi sur des problèmes qui fassent notre communauté et tout ça. Et je vais toujours amener un ou deux bayaka pour parler aussi sur la radio. On va toujours avoir une petite discussion, débat sur la radio sur des problèmes qui nous fassent. Et les gens, ils ont écouté. Ils ont apprécié? Oui, je crois.
Beaucoup maintenant, les derniers 2 jours, beaucoup de gens me saluent. C'est beaucoup plus qu'avant. Je pense pourquoi tout le monde maintenant, après ils ont écouté le programme sur la radio. Ça ne peut pas faire mal pour la communauté. Ça va faire de bonnes choses, je crois. Et aussi, ici, on a chaque semaine et il y a beaucoup de gens qui écoutent ça. Ça va être les gens des villages qui ne sont pas les Baka, là on appelle les Bilo. Peut-être il peut comprendre un peu la situation de Baka, il peut être un peu plus sympathique avec les Baka. Parce que maintenant, on n'a pas toujours une bonne entente entre les deux populations. Et avec Sanga Sanga? Avec Sanga Sanga, c'est mieux. Les Sanga Sanga sont aussi les indigènes ici. Ils connaissent le Baka très bien. La plupart des Sanga Sanga parlent la langue aussi de Baka. Donc, ils sont le meilleur, avec les Bilo, ils ont la meilleure relation avec les Sanga Sanga par rapport aux autres. La radio, Djokou, ça vous rend un petit peu plus optimiste? Oui, un peu. On verra. Avec ce programme, on verra. Mais ça que je veux voir, c'est de bonne conservation. C'est ça qui est très important pour le Baka. Peut-être ça peut changer des choses. La radio, ça, c'est une méthode même de révolution. La radio, c'est une chose très puissante. C'est très important. Merci Louis. C'est un vrai plaisir de discuter avec vous.